Hey, salut tout le monde, nouvelle Actu Fixe. Comme d'hab, je vais vous résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire votre top, votre flop, ce que vous avez trouvé à chier, ce que vous avez préco. Vous me dites, ça m'intéresse, comme ça je vois un peu les tendances. Je pense être l'actu le plus court que j'ai fait depuis c'est 150e d'ailleurs. Et il me donne un peu de vacances. Allez, on attaque directement avec les précommandes de jeux vidéo. Pas de manga cette semaine, c'est bien la première fois, je pense, depuis une bonne série de suite. Nous avons du Prime 1 avec Devil May Cry 3 avec Dante. Faut savoir que c'est du 1 quart, il y a d'autres Dante sur DMC 5, là vous avez DMC 3, et franchement c'est cool parce que son design est excellent. La base déstructurée est vraiment cool, vous avez les spécificités, 67 cm, franchement c'est plutôt correct. Il y a quand même pas mal de Switch, mais il est pensé pour aller avec le Vergil que vous voyez ici, qui déchire d'ailleurs, qui sera en précommande un peu plus tard. D'ailleurs, on peut croiser les guns aussi. Là, il porte la garde de l'épée, mais on peut aussi mettre des guns pour croiser, c'est plutôt cool. Et on a tous les Switch, on a deux visages. Personnellement, je préfère le premier. On a des Switch au niveau des guns. Si vous voulez le gun à l'arrière, l'épée à l'arrière, il y a vraiment plein de choix possibles. Mais on a une version de luxe, et là, franchement, c'est plutôt cool parce que ça rajoute beaucoup de choses. On va regarder ça. On a encore plus de Switch, dont un gun vers le bas que j'aime bien. On a la guitare électrique. Et ça, franchement, c'est cool parce qu'il faisait des combos avec ça. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Et une tête beaucoup plus enjouée. Mais c'est pas ma préférée pour le coup. Alors qu'elle va très bien avec la guitare. Et c'est un peu dommage. Je veux voir vos retours là-dessus si vous avez kiffé ou pas. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans de DMC. Et vous avez une bonus part qui est vraiment cool. Il a sa part de pizza. Je pense que le Vergil va pas tarder pour pouvoir faire les deux qui sortent à peu près en même temps. Côté PCS, ça y est, le Akuma 1.5, on en parle depuis tellement longtemps, ça y est, il est en préco. Alors je rappelle qu'ils ont rajouté cette base sous l'espèce de tête de démon, ils ont rajouté son signe à l'arrière. Il y a pas mal de choses, déjà on peut soit l'avoir sans fringues, soit on peut l'avoir avec ses fringues, comme vous préférez. De toute façon, il y a une version régulière et une version exclusive qui est que chez PCS, ça va vous coûter une blinde à importer. Par contre je la comprends pas, parce qu'ils disent qu'il y a des LED dans la boule et des LED dans les yeux, franchement, faut voir la différence parce que moi je la vois pas du tout. Alors un peu plus limité. Pas une très bonne idée d'avoir fait ces photos parce que du coup on se rend pas compte de la différence. Comme vous voyez là c'est la couverture, alors c'est le Udon, j'avais déjà lu ces comics, c'était vraiment pas mal mais pas exceptionnel. Forcément c'est du 1.5, c'est gigantesque. Donc là il va falloir de la place chez vous, mais ça fait toujours plaisir d'avoir sur Street Fighter, vivement que c'est dans Street Fighter 6 d'ailleurs. Silent Hill 2 chez F4F avec la Nurse. Alors ça peut plaire à des gens. Bon, le socle en triangle, c'est pas forcément très pratique. Par contre, la Nurse, c'est plutôt cool, je trouve. Version régulière qui sera beaucoup moins chère chez mon partenaire Kyodai Nikki que si vous prenez l'exclusive. Là, il va falloir importer, ça va revenir quand même assez cher. 200 balles pour la LED en plus. Après, la LED est plutôt cool, elle rajoute une petite ambiance. Mais bon, on peut se le faire soi-même, ça peut être un peu plus rentable. On a une version définitive, encore un poil plus cher, qui rajoute un switch de visage, quelques petits éléments supplémentaires. Voilà, ça c'est sympa. Alors là, côté Conker, alors Conker, c'est les statues qu'on aime bien en général chez F4F parce qu'ils sont plutôt bons sur l'ancien jeu vidéo. Et là, on a The Great Mighty Poo, alors on a carrément un caca de 8,5 kg, c'est assez surprenant. Là, c'est vraiment pour les hardcore fans de Conker. Par contre, il y a pas mal de choses, on va voir ça. Il y a le PQ dans la bouche, j'avais pas vu, tout ça excellent, franchement. On a le petit personnage de Conker, on a un petit Switch avec le bonhomme en version exclusive, sachant qu'ils font du son aussi, il y a vraiment, c'est pas mal. Il y a cette boule de caca qui va lancer aussi. Et on a une version définitive. Vous avez un petit switch de Conker. En plus, vous avez une petite base pour le mettre à côté si vous préférez. Vous avez même des dialogues que vous pouvez mettre soit sur la base et sur lui, soit vous pouvez mettre sur des petits socles à côté. Voilà. Et en plus, vous avez deux dialogues chacun. Donc il y a pas mal de petits trucs comme ça, je trouve ça plutôt sympa. Bon après il faut le vouloir le caca chez lui quand même parce qu'il va revenir quand même à plus de 600 €, faut être assez motivé mais c'est cool de voir ça. Précommande d'ici, ici on a le Deathstroke, ça y est, on l'a vu il y a pas très longtemps en tease, maintenant on l'a en préco, c'est du 1 quart, premium format côté Sideshow, pas de switch particulier, c'est simple, c'est efficace, la base est sympa, on essaie d'être pas trop cher en général chez Sideshow, voilà c'est une bonne petite statue pour les fans de Deathstroke côté d'ici. Alors là je suis assez surpris parce que SFX, je pensais qu'ils avaient Seaver, Fox Collectibles, je pensais qu'ils avaient disparu, parce qu'ils ont fait des catastrophes. Ils continuent leur gamme 1.8 sur Arkham Knight, il y a déjà eu des Batman, il y a déjà eu des Jokers. Vous avez une version régulière, une version exclusive. Ce qui change, c'est les switches au niveau du visage. Il n'y a pas grand chose. Par contre, je crois que la LED, elle est peut-être qu'en exclusive. C'est pas très clair là-dessus. Alors, c'est quand même SFX plus Star Race. Alors, déjà, c'est deux studios que j'aime pas trop. Et Sideshow qui distribue. Déjà, c'est un peu mieux, mais bon, c'est qu'une distribution. Donc, moi, je suis pas convaincu. Surtout que Arkham, bon, la hype est complètement passée. Précommande autre ici, j'adore parce que franchement, ils ont eu une idée assez étonnante. Max Milk Studio qui envoie une gamme création originale. On commence par la Succube et en fait, toutes, elles sont inspirées d'actrices japonaise ou asiatique, mais du coup actrice porno, enfin en tout cas pour la première avec Emi Fukada. J'ai vu qu'il y a quelques petits coquins sur Discord qui ont craqué. En tout cas, elle a l'air extrêmement bien faite, à savoir que vous aurez même quelques bonus à la préco. Vous
vous aurez carrément la signature de l'actrice, hein, elle va la signer elle-même. Je trouve ça génial, une statue signée par une actrice porno. J'aurais pas cru voir arriver ça, mais si. Par contre, le perso est overstylé, je trouve, hein, assez sexy. Forcément, on peut enlever le haut, je suis pas sûr qu'on puisse tout enlever. Par contre, franchement, j'ai pas vu de photo, donc j'en sais rien. La petite bague et tout, ça a l'air pas mal, plein de détails. Il y en a d'autres qui sont prévus, j'en ai parlé la semaine dernière, allez voir le tease si vous voulez voir les autres silhouettes. Surprenant, mais je sens que ça va beaucoup marcher côté Asie, et pas que, hein, comme on a vu. Hein. On a fait le tour des précos. Comme d'hab, je vous ai mis le lien chez mon partenaire Kyodai Yaniki, donc c'était un lien affilié, n'hésitez pas à passer par là pour me soutenir, il y a toutes les nouvelles précommandes qui vont arriver dans les jours à venir, et si vous voulez que je unbox vos statues, vous pouvez me le dire, vous pouvez me MP et le dire à Aniki, comme l'ange de PJ, vous allez voir, c'est une sacrée dinguerie que je vais unbox bientôt, j'ai posté quelques photos, elles sont vraiment sympas. Au niveau du planning, alors là ça va être, je suis en vacances, ça va être le calme plat. Peut-être que je vais commencer à jouer le soir, peut-être après 23h, je ferai un petit stream. En tout cas, mercredi, il y a la nouvelle collab Nier Automata avec Naraka, donc là je vais direct y jouer. Et je vous streamerai ça bien entendu. En plus, il y a le Hype Challenge avec des trucs qui se débloquent là selon le nombre de subs et tout, voilà, c'est plutôt cool. Allez, on enchaîne avec les teas manga. Ici, on a quoi? On est, comme je l'avais dit la semaine dernière, je me suis pas trompé. Figurama a déjà changé les HS comme ils font à chaque préco de toute façon. Hein. Là vous avez Yusuke, son premier HS qui est modifié, donc vous avez le 3D, le second HS, est-ce que c'est mieux? En tout cas pour le second je trouve, pour le premier je trouve pas. Et au niveau des yeux. Hein. Et pour le troisième c'est plutôt cool, il n'y a plus le sourire, c'est vrai que le sourire n'a un peu rien à faire dans ce moment contre Toguro, parce que pas le temps de rigoler. Hein. Par contre ça va ralentir forcément la sortie, parce que du coup la prod n'a pas commencé. Et vous avez le Raygun, alors c'est vrai que les auras n'avaient pas trop d'intérêt, le Raygun c'est vraiment une petite boule à la base, après à la fin c'est plus trop le cas. Mais voilà, vous avez tous ces petits switches. Au niveau de Picstar, ils ont annoncé qu'ils ont retravaillé sur la Sasuke Giants, qui est assez compliqué. Ils ont ajouté des tiges en fer comme vous voyez sur le schéma ici, qui se verront alors sous la résine transparente, mais il faut vraiment les voir. Hein. Moi j'arrive pas à les voir sur les photos, donc c'est très bien caché. Ils ont montré aussi les nuances de couleurs grâce à la lumière du soleil. Ils ont retravaillé la peinture. Là, c'est la version définitive. Ils vont plus la retoucher maintenant. Vous voyez, la lumière du jour, ça rend vraiment bien. La lumière naturelle, il n'y a rien de mieux. Le petit visage, franchement, c'est beau. J'ai très hâte de vous unbox ça. Xiart Studio qui envoie du Tokyo Ghoul avec Ken Kaneki contre Amon. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Franchement, j'ai un doute. Alors, les photos sont pas ouf. Hein, je vous le dis de suite. Ils sont en train de travailler. On voit qu'on a deux visages pour Ken Kaneki. La qualité est dégueulasse, je suis désolé. Et pour Amon, pareil, la qualité est un peu mieux. Voilà, bah ça a l'air un peu brouillon. La fumée là sur la première photo est vraiment pas ouf. Donc, reste à voir. Xiart, pour l'instant, je suis pas trop convaincu. Des exemplaires chez Prime One, ça y est, la Made in Abyss, 400 exemplaires. Donc ça, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que la prod approche de la fin. Côté Fairy Tail, 30 exemplaires pour la version régulière, 100 exemplaires pour la version de luxe. Ça a vraiment pas beaucoup marché. Ça m'étonne pas parce qu'elle était vraiment pas très belle. Tease jeux vidéo. Ici, on va avoir le Chaos Eater Darksiders, qui est l'arme de War. Je pense que c'est un serre-livre qui vont nous faire. On verra ça la semaine prochaine. Et Tease Comics Vampirella, 500 exemplaires. Par contre, ce qui est plutôt élevé pour du Prime One Studio. Surtout que la statue était assez chère. C'est du 1/3, donc c'était assez costaud. Franchement, c'est plutôt pas mal. Tease DC XM et Legendary Beast sur la gamme 1/3 qui enchaîne de fou. Il y a toute la Justice League qui est prévue. On voit carrément le mec à droite, là, je sais plus comment il s'appelle, la Martian ou un truc comme ça. On voit le Aquaman, on voit le Green Lantern qu'on n'avait pas vu. On voit le Flash, on voit qu'il y a une petite variante aussi qui est prévue. Il y en aura pour tous, hein, bien entendu, mais là, ils l'ont montré que pour celui-là. Tease film, série télé, c'est la Darkside Collectibles qui montent leur Sauron contre Isildur, là, avec sa masse vers le haut, masse vers le bas. Il y a certainement une version différente où vous pouvez le mettre en train de se protéger quand il lui casse son épée. Bon, bah, je suis... À voir ce que ça va donner. Là, en tout cas, les images vendent pas du rêve. Inat Art, alors là, faut que je lise parce que Tian Yang, The Legend of Queen, voilà, un animé chinois. Vous allez avoir une statue et tease autre. Pour terminer, la Moon Witch qui est en fin de production, qui va bientôt être envoyée. Et ben voilà. J'espère que cette actu vous a plu. C'est vraiment un des plus courts que j'ai fait. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'actu fixe, que ça tombe mardi 15 août. À ce moment-là, je serai largement occupé lundi et mardi. Du coup, j'en sortirai la semaine d'après où il y aura les deux actus d'un coup. Donc ça va être une bonne vidéo de 20 minutes à mon avis. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est très important. Je compte sur vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tous une bonne journée, bonne soirée. Ciao.